pour vous depuis les temps anciens. Et j'aimerais que nous puissions lire Jérémie 1,5. Dans Jérémie 1,5, vous verrez que c'est très clair. Alors, Jérémie, chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, ça c'est Dieu qui parle, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors ici, vous voyez que Dieu, même avant la venue de quelqu'un, ou la venue, dans ces cas, du prophète Jérémie sur la terre des hommes, Dieu avait déjà programmé quelque chose, Dieu avait déjà prévu, Dieu avait déjà projeté ce que la vie de ce jeune Jérémie sera. Vous voyez? C'est-à-dire que, tel que nous sommes ici, Dieu a prévu de choses pour nous, Dieu a prévu de choses pour nos familles, pour tout ce que nous allons faire. C'est-à-dire que moi, je crois fermement en cela, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu a formé des projets, c'est non même Jérémie, des projets de bonheur et de paix, et non de malheur. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque nous venons sur la terre des hommes, nous venons avec une volonté de la part de Dieu, fixée dans les temps. C'est pourquoi vous allez voir, il est écrit dans le livre de Habakkuk, c'est une prophétie dont les temps est déjà fixé et elle ne mentira pas. Elle court vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'il y a toute une machine qui est mise en place avant que l'homme ne soit sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a toute une machine, tout un projet, tout un canevas de Dieu. Voilà, telle personne qui vient sur la terre va faire ceci, va accomplir cela, va réaliser ceci, va réaliser cela. Vous voyez? Parce que tel que nous sommes ici, nous marchons avec un programme de Dieu. Je pense que les informaticiens peuvent bien comprendre qu'on parle d'un programme. C'est-à-dire que nous marchons avec une pensée de Dieu pour l'humanité. Dites-vous, quand vous êtes venu sur la terre, Dieu avait trouvé justement un problème à résoudre. Il a dit, bon, pour résoudre tel problème, je vois des enfants d'Israël souffrir en Égypte. Pour résoudre ces problèmes, je veux leur envoyer quelqu'un. Je vais envoyer justement une personne qu'on appelle Moïse. C'est ainsi la Bible dit, au moment de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Quand on lit dans le livre de Jean, on voit que la Bible parle de la parole comme étant une personne. La parole faite chair, Jésus. Jésus-Christ est venu sur la terre, la parole faite chair pour nous sauver. Comme pour dire, pour un problème précis, pour un problème donné, Dieu envoie toujours une personne pour accomplir sa volonté. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vous êtes important. Si vous êtes en vie et que vous avez le souffle de Dieu dans vos narines,